Point d'orgue aussi du salon, c'est une opération qui sort tout à fait de l'ordinaire, qu'on a créée avec un partenaire qui est le CIC Crédit Mutuel. Je vous présente René Dangel, qui est président du CIC Crédit Mutuel, et sur lequel on a essayé d'imaginer quelque chose d'un tout petit peu différent. Je vais peut-être déjà vous demander de vous présenter, je pense que ça sera plus simple. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc René Dangel, je suis directeur général adjoint du groupe Crédit Mutuel CIC et je m'occupe plus particulièrement du marché entreprise à l'intérieur du groupe. Et comme le groupe se développe aujourd'hui sur le marché entreprise sous deux marques, une marque CIC à travers les 6 banques régionales du CIC, dont le CIC Île-de-France qui est aujourd'hui présent sur le salon, et puis une banque du côté Crédit Mutuel qui s'appelle Banque de l'économie, du commerce et de la monétique. Et cette banque qui a une implantation aujourd'hui nationale et qui est également implantée en Allemagne, dont vous savez que c'est l'un des grands partenaires dans le commerce extérieur avec la France. Donc je suis également président du directoire de cette banque. Alors l'idée de projet export, c'est quoi, René ? Qu'est-ce qui a prévalu à la création de projet export ? Alors, les raisons qui nous ont amenés à sponsoriser et à participer à ce salon, c'est d'abord le constat qu'aujourd'hui, une entreprise sur 3 est cliente du groupe CMCIC. Et ces entreprises, aujourd'hui, nous les servons à travers les 2 réseaux que j'ai évoqués tout à l'heure, avec une particularité, c'est que d'abord, nous sommes plutôt partisans des organisations décentralisées. Alors je voudrais juste illustrer ce mot par un constat. Aujourd'hui, 90% des demandes de crédit qui sont adressées par nos clients entreprises au groupe sont satisfaites avec un délai moyen de réponse de moins de 3 jours. Alors à un moment où quelquefois on peut lire des craintes venant du monde des entreprises concernant la capacité des banques à les accompagner dans leurs besoins de financement, je crois qu'aujourd'hui, au moins sur ce constat, la crainte n'est pas fondée. Mais il y a une autre raison, M. Hofmeister, c'est, je dirais, l'accompagnement, la nécessité d'accompagner nos clients aujourd'hui pour soit conquérir des nouveaux marchés, soit conquérir des nouveaux territoires. Et conquérir des nouveaux territoires, ce n'est pas facile. Il faut d'une part pouvoir s'appuyer sur des réseaux implantés à l'étranger. Alors notre groupe aujourd'hui peut proposer à la fois l'assistance de 36 bureaux de représentation répartis dans le monde entier, aussi des succursales implantées à Londres, à New York, à Singapour, mais également des partenariats, des participations que nous avons avec des banques étrangères, comme par exemple la Banque marocaine du commerce extérieur ou la Banque de Tunisie. Et donc, avec ce réseau, nous sommes en mesure aujourd'hui, à travers une filiale du groupe, que nous avons spécialement construite pour ça, sommes en mesure d'accompagner nos clients avec des prestations qui vont de l'étude de marché jusqu'à l'implantation à l'étranger. Et ces prestations sont relayées aujourd'hui vers les entreprises par 600 collaborateurs, mais également à travers plus de 500 journées pays organisées chaque année. Alors quand on a une présence aussi forte, on ne peut pas, entre guillemets, ne pas être présent sur un salon comme Classe Export aujourd'hui. Alors René, l'idée un peu de ces trophées, pour aller très vite, c'est quoi ? C'est de se dire, on a fait des trophées depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on fait quoi ? On va chercher dans les gens qui ont exporté le mieux possible et on dit, vraiment, celui-là est très bien. Alors, c'est bien, mais là, on s'est dit, on va créer d'autres histoires, des nouvelles histoires. On a demandé aux entreprises de dire quels étaient leurs projets. Est-ce qu'ils avaient des projets à l'export ? Et on est allé dire, voilà, on va essayer de récompenser et d'aider l'entreprise de demain, celle qui aura une histoire, qui est en train de construire son histoire et dans laquelle on va l'aider à la construire. Alors pour cela, on a essayé de jouer collectif, c'est-à-dire qu'on a essayé de rassembler un certain nombre de partenaires. C'est Christophe Lecourtier du Bifrance, ici présent. Qu'est-ce que tu veux bien venir, Christophe ? Les gens d'Altares, que je n'ai pas vu encore, mais qui vont pas tarder sans doute à être là, et les gens d'Air France. Et on a dit, voilà, il y a un prix à gagner, il y a en gros 40 000 € en prestations sur lequel on va tous se débrouiller pour faire réussir l'entreprise. Entre nous, 40 000 €, ça ne représente rien, c'est pas ça qui est important. C'est tout ce qu'on s'est dit, on va
retrousser nos manches pour essayer de faire en sorte que ça réussisse. On a réuni des jurys sur lesquels on a présélectionné combien d'entreprises? Alors, au départ, il y avait plus de 80 projets qui ont été présentés. 12, parce qu'il fallait bien en retenir quelques-uns, ont été sélectionnés. Et sur les 12, 4 ont été primés. Mais je voudrais surtout remercier et féliciter toutes les entreprises qui ont présenté des projets, parce que ça témoigne de cette dynamique, je dirais, de recherche de nouveaux débouchés. Et notre objectif, je crois, commun aujourd'hui, à travers les entreprises qui vont être primées, mais aussi à travers tous les partenaires qui sont présents sur le salon, eh bien, c'est d'unir nos forces pour faire en sorte que l'entreprise France gagne aujourd'hui dans son développement à l'étranger. Alors, Monsieur le Ministre, je vous remercie d'abord de vous joindre à nous pour cette remise des trophées. Je vais demander peut-être à ce qu'on nous apporte le prix qu'on va remettre dans quelques instants, enfin que vous allez remettre dans quelques instants. Et je vais laisser René d'Angèle peut-être annoncer le premier lauréat. Et donc, René d'Angèle, le premier lauréat dans la catégorie des entreprises qui sont pas des débutantes à l'export, mais qui ont déjà fait des choses à l'international. Bien, écoutez, avant d'appeler le premier nominé, je voudrais juste préciser aussi que, Monsieur le Ministre, vous allez leur remettre un beau diplôme, mais que les entreprises qui ont été primées vont également bénéficier d'un accompagnement de l'ensemble des partenaires qui sont présents aujourd'hui dans ce concours et d'un accompagnement pour justement se développer et réussir leurs projets à l'étranger. Donc le papier est symbolique, mais la réalité sont bien les prestations que les partenaires vont leur apporter. Alors le premier lauréat, c'est la société Placy Bestech. Et donc j'appelle Monsieur Elio, qui va vous parler de son activité. Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une activité plutôt technique. Et je crois également que vous êtes client d'ailleurs du groupe CMCIC. Bonjour. Bravo. Pardon. Alors, bravo. Merci. Ils sont timides. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'est déjà la deuxième fois. Alors, racontez-nous. Alors, Qui êtes-vous? Alors, j'ai rejoint une petite PME qui s'appelle Placy Bestech en 2007. J'ai découvert au sein de cette petite PME un savoir-faire tout à fait remarquable qui s'applique dans le domaine de la machine spéciale, la machine sur mesure de dépôt de couche-masse sous vide. Donc c'est au centre du domaine des nanotechnologies. Cette société réalisait déjà un chiffre d'affaires de mettons 20% à l'export. Aujourd'hui, nous sommes à 50% à l'export, mais je dirais que nous ne sommes pas particulièrement proactifs à l'export et que cette croissance de notre chiffre d'affaires est due à la performance des machines construites et aussi aux bouche à oreille. On est venu vous chercher. On est venu nous chercher, on vient nous chercher. Et l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de repasser à l'action. Alors l'idée, c'est de devenir plus proactif. Pour être plus proactif, il faut que nous arrivions à structurer nos équipes un peu mieux pour pouvoir plus rapidement intégrer de nouveaux talents. Il faut qu'on structure notre offre de façon à pouvoir, si nous sommes plus proactifs et que nous avons du succès, répondre convenablement aux demandes de façon à poursuivre notre croissance tout en respectant notre charte de qualité et les performances des produits vendus. Le pays sur lequel vous voulez vous développer, votre projet, est-ce qu'il y a une zone particulière? Alors, oui, on en a ciblé un certain nombre, des pays comme l'Inde, comme la Russie, les États-Unis, nous sommes déjà présents, mais il faudrait qu'on se renforce avec une présence plus concrète. La Chine fait aussi partie du grand export, là où sont les zones de croissance finalement de demain. Voilà, on va chercher la croissance là où elle est. Voilà. Et on sait qu'il va falloir qu'on structure aussi un réseau export plus présent pour pouvoir techniquement assister nos clients, puisqu'aujourd'hui on fait tout ça depuis la France. Merci, merci beaucoup. Oui, félicitations. Alors, juste un mot. Oui. Il y a le savoir-faire, je pense que vous n'en manquez pas. Et il y a aussi le faire savoir. Donc c'est un des outils du Bifrance que de faire connaître dans la presse professionnelle
le savoir-faire des entreprises françaises. Donc vous avez gagné, en plus du prix qui a été un communiqué dans la presse professionnelle de votre choix qui sera fabriqué par le bureau d'Ubifrance que vous choisirez. Je vous en remercie, le communiqué est pratiquement déjà prêt. Formidable. Bien, et pour compléter, Je vous entends Giscard d'Estaing d'Air France. Air France est contente de vous accompagner dans vos projets. J'ai entendu que la Russie faisait partie des territoires que vous vouliez explorer. Eh bien, nous sommes très heureux de vous remettre un billet d'avion pour Moscou, de façon à vous accompagner dans vos exports. Ouais, écoutez, très bien, très bien. Merci beaucoup. Ben voilà, vous repartez déjà par les mains vides. Félicitations. Deuxième lauréat, je vais demander à Christophe Lecourtier de bien vouloir l'annoncer, qui donc a fait, je pense, l'unanimité du jury, Christophe. Alors, juste avant, peut-être un tout petit mot, parce que Christophe, sur la prestation que tu as donnée, pour la détailler un tout petit peu, Oui. parce que là, Ubifrance, qui s'engage aux côtés des entreprises, a aussi un service de communiqué de presse, c'est ça ? Oui. À l'étranger. Oui, qui permet de communiquer évidemment dans la langue du pays, dans la presse professionnelle du pays, pour faire connaître l'existence et l'offre de l'entreprise française. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est quelque chose qui peut démultiplier dans des proportions considérables la notoriété et donc les opportunités d'affaires d'une boîte. Donc très pratique pour les entreprises qui ont un peu de technologie Oui. et de valeur ajoutée, finalement. Exactement. Alors, le deuxième lauréat. Je ne doute pas que ce soit aussi le cas de ce lauréat. Dans la catégorie des primo-exportateurs, j'appelle la société PVI. PVI. Erwan. Construction et commercialisation de solutions énergétiques alternatives pour les véhicules industriels. Bravo. Félicitations. Alors, PVI, une superbe histoire. Ah, moi, franchement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, merci beaucoup. Donc, merci à tous pour ce prix. PVI, c'est une société qui devient de plus en plus spécialisée dans les solutions technologiques pour véhicules électriques. Donc les chaînes de traction électrique pour véhicules. Et on est notamment spécialisé dans tout ce qui est véhicules de plus de 3,5 tonnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas concurrent de Renault ou de Peugeot, mais on fait tout ce qui est bus, camions et éventuellement véhicules de service. Et aujourd'hui, on a lancé donc un très très grand programme de développement depuis 2006 pour justement fournir des solutions aussi bien pour des véhicules que nous commercialisons directement que pour des manufacturiers qui souhaitent pouvoir les intégrer dans leur gamme de véhicules. Donc aujourd'hui en France, on a un chiffre d'affaires qui est en croissance importante, qui a été multiplié par 7 années sur cette activité. Donc c'est une très bonne chose, mais ça reste de toute façon un marché de niche encore pour le moment, même en France. Et si on veut pouvoir en fait utiliser correctement notre programme de recherche-développement, il faut absolument qu'on aille voir dans d'autres pays où il y a à la fois une demande, un support également des pouvoirs publics pour pouvoir intégrer ce type de technologie. Et nous, on en a besoin pour pouvoir augmenter justement nos volumes sur nos chaînes de traction. Il y a 3 ans, monsieur le ministre, il y a eu un énorme passage à vide de l'entreprise. Oui. Et il y a 3 ans, le véhicule électrique, c'était égal à 0. En 3 ans et recherche et développement, vous faites combien aujourd'hui de chiffre d'affaires sur l'électrique ? On va terminer l'année à 11 millions. Sur l'électrique. Incroyable, non hein ? Et qui est financé heureusement par d'autres activités à côté. Mais en tout cas, effectivement, c'est aujourd'hui notre pôle de croissance. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir aller effectivement s'adresser à des marchés export. Voilà, un potentiel incroyable. En Chine, il va falloir qu'on aide monsieur en Chine ou au Canada, dans lequel sur tous les véhicules publics, à mon avis, il y a certainement des choses à faire. Oui, et avec une petite spécificité aussi, c'est que dans nos métiers, on ne peut pas simplement exporter depuis la France, il faut s'implanter localement. Et aussi bien pour pouvoir s'approvisionner en composants locaux, que de pouvoir faire effectivement du packaging localement. C'est très très important pour nos clients. Donc ça demande effectivement un effort également financier un peu plus important pour notre société. Merci et bravo Erwan. Je vais laisser à Laurent Giscard d'Estaing.
C'est également un billet pour l'Europe, mais alors chez Air France et dans les compagnies aériennes, l'Europe est au sens large. Elle va jusqu'à Moscou, Istanbul, donc voilà. Je crois que vous allez trouver dans la grande Europe beaucoup de marchés qui sont intéressés par vos produits électriques. Merci beaucoup. Bravo, en tout cas. Troisième lauréat, qui est une entreprise qui est plus confirmée à l'international, parce que, en l'occurrence, on avait deux catégories, donc vous l'avez compris, l'entreprise débutante et l'entreprise un peu plus confirmée. Une entreprise qui est encore dans la technologie, parce que c'est vrai que la technologie française, finalement, s'exporte bien. J'appelle l'entreprise Sixwind, j'appelle Eric Carm. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça fait Sixwind? C'est toujours un challenge d'expliquer ça en quelques mots. Oui, parce que alors là, c'est pas facile. Mais enfin, nous sommes dans le logiciel de télécom et dans le logiciel d'infrastructure de télécom. Et notre technologie permet d'accroître les performances des réseaux de télécom d'un facteur 10. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais c'est essentiel pour développer les nouvelles applications, en particulier mobiles, sur les réseaux futurs type 4G, et aussi pour déployer l'informatique en nuage, le cloud computing. Donc, tout modestement, on peut espérer que quand, Monsieur le Ministre, vous utiliserez votre smartphone dans quelques temps sur les nouveaux réseaux de nouvelle génération, le premier logiciel du réseau d'infrastructure qui traitera les informations que vous échangez, on peut penser que ce sera du Sixwind. Parce que nos clients sont en fait tous les gros équipementiers des télécoms, donc Alcatel, Ericsson, NEC, Hitachi. Et l'an dernier, on a fait 94% je crois, de notre chiffre à l'export. Et on va continuer sur cette voie, en sachant que Sixwind s'est bâti, disons, de base avec une philosophie internationale, puisqu'on a aussi une équipe internationale, puisqu'on est basé à Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, et on a une filiale aux US, on a des ingénieurs en Chine, et on a aussi une vente en Corée et au Japon. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelle est votre attente par rapport à ça? Alors aujourd'hui, le seul grand pays de haute technologie sur lequel on n'est absolument pas présent commercialement, c'est la Chine. Donc c'est un challenge en fait pour une société logicielle PME d'aller en Chine. Mais c'est un marché qu'on ne peut pas ignorer car les équipementiers de télécom, que ce soit les géants ZTE, Huawei ou la myriade de petites sociétés sur ce marché, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on aille. On a déjà testé un petit peu avec un revendeur, on a déjà un petit contrat. Et là, on veut vraiment y aller, disons, de façon plus franche, massive, alors sans ignorer les risques. Mais bon, on s'est implanté aux US, en Corée, au Japon, en Israël, en Inde. Et donc pourquoi pas en Chine? Pourquoi pas en Chine? Et en on a Tunisie, toute si confiance. vous pouvez venir accélérer les réseaux. Et en plus, quand on discute avec Huawei, ils sont très étonnés qu'on ait déjà une équipe de support en Chine. Oui. Et c'est quelque chose qui, je pense, sera très important pour notre développement. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, messieurs, lui remettre en même temps. Il faudra l'emmener dans un prochain voyage. Alors. Félicitations. J'ai retenu que vous alliez en Israël. Coup de chance. Israël fait partie de l'Europe aussi pour Air France. Donc vous pourrez retourner voir vos clients en Israël. Félicitations. Pour la Chine, ça ne va pas vous aider. Merci beaucoup. Bravo. Quatrième lauréat dans les entreprises confirmées aussi à l'international. Laurent. Alors, l'entreprise Dragon Bleu. Avec ses deux dirigeants. Ses deux dirigeants, Franck Dupuis. Ah, ils sont baraqués. Hein. Ça va. Alors, il y a de la marge. Alors, racontez-nous qui vous êtes. Qui êtes-vous? Alors, tout d'abord, merci. Parce que c'était pas évident pour nous d'être ici aujourd'hui. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'être récompensé. Donc qui on est? Donc Dragon Bleu est une société qui couvre en fait tout le champ donc sur l'activité arts martiaux, sport de combat, depuis la conception, la fabrication et la distribution des produits. Distribution par internet, c'était le canal historique de la société avec la création d'un site qui s'appelait dragonbleu.fr. Ah, et ça c'est intéressant, c'est comme quoi on exporte aussi avec les nouvelles technologies et internet. Ça voilà. C'est génial.
Exactement. Donc on a commencé par ce biais-là puisque la demande était réelle et l'offre était peu évidente à trouver pour les internautes. Donc je vous disais conception, fabrication, distribution, principalement pour une marque qu'on a développée qui s'appelle Venom, qui est une marque spécialisée sur le marché des sports de combat extrêmes, donc le MMA, et non pas les mutuelles du Mans, mais le Mixed Martial Arts, pour les non-initiés. Donc c'est une discipline qui est par définition extrêmement internationale, extrêmement présente aux États-Unis, au Japon, dans toute l'Europe et très très peu en France. Donc c'est marrant que vous soyez vous en France et que vous ayez des produits leaders qui sont en fait totalement internationaux, quoi. Bah oui, bah en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en France, on a essayé de se développer donc sur le marché des arts martiaux. On s'est rendu compte que, comme tous les marchés, c'est pas évident de se développer. Donc il a fallu trouver la niche, le moyen de se développer plus rapidement. Et cette niche, pour nous, c'était le MMA. Donc le MMA étant international, il nous a paru évident de se tourner vers l'international. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un pays sur lequel vous voulez qu'on vous développe ? Je vais laisser Jean-François vous expliquer ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se développe quasiment partout sur Terre, puisqu'on exporte dans 60 pays. Ça, c'est la magie d'Internet, ça aussi. Voilà, donc il n'y a pas un pays qui prend le dessus sur les autres, mais c'est vrai que le MMA, qui est une discipline qui à la base est nord-américaine, ça représente globalement 50% du marché, et c'est un marché sur lequel sont positionnés tous nos concurrents principaux. Donc on est un peu les petits Français qui se battent contre les Américains. Donc c'est vrai que c'est le pays où on aura le plus besoin d'aide, puisqu'on va chercher les Américains chez eux. Donc autant en Europe, on est déjà leader et on est bien assis, autant aux États-Unis, c'est la guerre un peu quotidienne. Et donc c'est sur ce pays-là, qui est le plus gros marché, qu'on aura besoin d'aide. Bon. Félicitations et bravo. Alors là, je trouve 2 leçons, quand même. Un développement par Internet, bravo. Merci. Et qui est un peu le nouveau commerce, je crois et qui fait pas grand-chose en France finalement, qui fait tout sur l'international. Je trouve que c'est remarquable. Bravo à vous. Merci. Saluer Gérard Mestralet, qui va nous suivre. Bonjour, monsieur Mestralet. Bonjour, Marc-Offre Ministère. Monsieur Mestralet, qui est le président de GTF Suez et qui va suivre ensuite pour la signature d'un protocole. Merci à vous tous. Monsieur le ministre, merci d'avoir assisté un peu à tout ça. Ah oui, vous ne l'avez pas remis son billet. Alors remettez-lui tout de suite. Donc, pas faire de jaloux. Je vous remets également un billet d'avion pour la destination de votre choix en Europe. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui sont ici et qui sont des entreprises exportatrices que Air France met au point un système de fidélisation pour les entreprises exportatrices. Si vous n'êtes pas déjà membre, rejoignez-nous sur notre stand. C'est gratuit et ça ne peut que réduire vos budgets de voyage pour vos exportations. Alors il faut en profiter.